Et on retrouve avec plaisir Marianne Gancel pour nous présenter. L'antenne est à vous. Bonjour Marianne. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Comme chaque mois, je vous retrouve pour vous présenter les coulisses du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, le lycée où je suis animatrice en pastorale. Un regard décalé qui s'éloigne des cours et des matières pour vous montrer ce qui fait la vie quotidienne d'un lycéen. Et aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'internat. Donc là, on passe du jour à la nuit, en compagnie des deux responsables, Sonia Berthelot et Christophe Bouffinier. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, il y a deux internats pour les lycées Sainte-Croix-Sainte-Verte. Alors, on pourrait dire il y a deux lycées, un lycée général et technologique et un lycée professionnel, mais c'est pas comme ça que ça marche. Sonia, vous pouvez nous expliquer ? Alors, l'internat des filles se situe place du Champ-Saint-Marc sur le site du lycée général et technologique. Nous avons 83 élèves, 64 du lycée du LEGT et 19 du LDM, du lycée professionnel. Donc LEGT, ça veut dire lycée d'enseignement général et technologique. Voilà. Et LDM, c'est lycée des métiers. Exactement. Et vous, Christophe, vous êtes situé où ? Donc au lycée des métiers. L'internat des garçons est situé au lycée des métiers. Donc cette année, nous avons 96 internes. Donc qui viennent de toutes les filières de l'établissement. On a 28 du LDM, 58 du LEGT et on en a 10 du Pôle Espoir Basket, parce que nous avons un contrat avec la Fédération française de basket. Ce sont des collégiens, ils sont en 4e et en 3e, mais ils sont logés à l'internat. Parce que le collège dont ils dépendent n'est pas loin, c'est pour ça ? Oui, c'est juste à côté. C'est le collège Jeanne d'Arc, donc ils sont juste à côté. Et ils s'entraînent au Palais des Sports. Ah oui, donc tous les élèves qui font plus d'1m80, c'est ceux qui font partie du Pôle Espoir. Oui. On les repère quand même. Hein. Oui, on les repère. Oui. Est-ce que vous savez, c'est pas une question piège, hein, si vous savez pas, vous dites-on, est-ce que vous savez depuis combien de temps il y a des internats ? L'internat garçon depuis toujours ? Oui, puisque c'était le pensionnat Sainte-Verte qui a été créé en 1880. J'ai pas eu la date exacte, mais voilà, c'était l'origine, le pensionnat Sainte-Verte. Donc il y a longtemps qu'il existe. Et vous, Sonia, pour les filles, vous avez une idée ou pas ? Alors pour les filles, je sais qu'avant, elles étaient sur le site du collège Saint-Aignan. Je ne sais pas depuis quand, mais je sais que l'internat de Sainte-Croix-Sainte-Verte qui a été fait pour Sainte-Croix-Sainte-Verte a été construit en 1995. Et vous êtes responsable depuis combien de temps, Sonia ? Sans avouer votre âge, hein, mais... Depuis 21 ans. Et vous, Christophe ? Alors moi, j'ai été surveillant d'internat à partir de septembre 90 et je suis devenu responsable de l'internat en septembre 92. Donc ça veut dire que vous êtes tous les deux une équipe qui se connaît bien et vous fonctionnez avec de bien. L'expérience. Voilà, un vrai couple professionnel. On travaille ensemble depuis très longtemps. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil des élèves qui viennent à l'internat, Christophe ? Alors, pour les garçons, parce que je pense que c'est un peu différent pour les filles, on va dire qu'il y a à peu près la moitié, 50% qui viennent à cause de l'éloignement. Après, on a 50% qui ont choisi l'internat, que ce soit l'élève ou les familles, pour diverses raisons. Ils veulent s'éloigner un peu de la famille, ils ont du mal à travailler. J'en ai pas mal qui viennent de la région parisienne. C'est un peu d'ailleurs souvent leur dernière chance. Pas mal aussi qui viennent de l'Eure-et-Loire. Donc en fait, ce qu'ils recherchent à l'internat, c'est soit un cadre, soit une réponse aux problèmes familiaux qu'ils peuvent rencontrer. Et vous, Sonia, pour l'internat des filles ? Alors l'internat des filles, c'est un petit peu pareil, sauf que la proportion n'est pas la même. C'est-à-dire il y a plus 80% à peu près des élèves qui viennent parce qu'elles habitent loin et que notre lycée propose un bon enseignement. Et voilà, les 20% qui restent, c'est essentiellement parce qu'elles recherchent l'ambiance de l'internat, parce qu'elles veulent un cadre de travail agréable et dans lequel elles puissent vraiment travailler correctement. Et puis d'autres aussi qui viennent de région parisienne parce qu'elles trouvent la filière qu'elles n'ont pas près de chez elles. Oui, parce que comme c'est un lycée où il y a des filières technologiques et professionnelles, il y a des choses qu'on ne trouvera pas. Enfin, autant un bac S, on peut en faire partout. Voilà. Et en fait, c'est vrai que les filières plus technologiques et professionnelles, il n'y a pas forcément près de chez elles, donc elles viennent chez nous pour ça. En technologique, il n'y a pas beaucoup d'établissements privés qui proposent les filières sur la région parisienne.
Donc on les retrouve pas mal. Ouais. Alors la spécificité vraiment propre aux internats sur le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, c'est que vous êtes à peu près le seul espace où les élèves internes et externes peuvent se retrouver. On en parle tout de suite. RCF, la joie se partage. Donc Christophe, est-ce que pour vous, quelle est cette spécificité ? Qu'est-ce qui permet aux élèves de se retrouver ? Est-ce que vraiment ils se mélangent d'abord ? Ah oui, c'est une des forces de l'internat, ils se mélangent. Alors c'est une des difficultés parce qu'on a une population très hétéroclite, hein. On a des élèves qui sont en CAP jusqu'aux élèves qui sont en BTS. Donc forcément, c'est pas la même façon de gérer cette population. Et en même temps, c'est peut-être difficile pour nous, mais pour eux, c'est une grande richesse parce que voilà, on se rend compte tout de suite que rapidement, ils se mélangent. Ça leur permet de côtoyer des gens qu'ils n'auraient pas vus dans un autre lieu. On a souvent, et puis c'est assez moteur pour voilà, il y a les BTS qui sont là, et quand voilà, un CAP voit les BTS, ça lui donne forcément envie de continuer. Donc c'est une grande richesse. Ça a toujours été d'ailleurs la force de l'internat. Ils se mélangent, ils se mettent par affinité. Il y a aucune barrière de générale, technologique, professionnelle. Vous ressentez la même chose, Sonia, avec les filles ? Oui, alors la seule chose, c'est que moi, j'ai quand même beaucoup moins d'élèves du lycée. Cette année, j'ai pas de CAP, je n'ai pas de BTS, mais j'ai moins d'élèves du lycée des métiers. Mais on peut tout à fait avoir, d'ailleurs, on a des chambres où il y a des élèves du lycée général et des élèves du lycée professionnel. Et vraiment, c'est comme dit Christophe, c'est une richesse parce que c'est des élèves qui se seraient jamais rencontrés ailleurs qu'à l'internat. Et en fait, elles ont plein de choses à partager, plein de choses à échanger. Et ça aussi, c'est ce qui fait que il y a une bonne ambiance parce que voilà, elles parlent de choses différentes sans être tout le temps ensemble puisqu'elles sont séparées la journée. Et on se rend compte que quand on les revoit après, quelques années après, voilà, on se rend compte à l'internat, ils ont tissé des amitiés fortes et ils continuent à se voir après. Et quel lien vous avez avec l'équipe éducative de jour, on va dire ? On se voit régulièrement toutes les semaines. Donc on rencontre nos homologues de la journée le mardi et le vendredi. Donc et puis vous avez un créneau tôt le matin où vous terminez votre nuit et eux commencent la journée ? Voilà, exactement. Donc le mardi pour le lycée d'enseignement général et le vendredi pour le lycée des métiers. Donc il y a une vraie passerelle qui existe et un élève par exemple qui a des soucis, c'est suivi dans les deux sens. Le but c'est que ça s'arrête pas, quoi. C'est une continuité. La nuit, c'est juste une continuité de la journée. Donc et puis en plus l'avantage c'est que nous on est à la croisée de beaucoup de monde, les élèves, les parents, les enseignants, l'encadrement. Et comme en plus on a l'occasion on a plus de temps le soir, on les voit sous un autre jour, ils sont pas en cours, donc on a un autre regard qui peut être intéressant pour tout le monde. Alors on a dit en commençant cette chronique que vous étiez là depuis plus de 20 ans. Quelle joie vous avez à être encore là au bout de plus de 20 ans, Sonia ? Moi, voir mes élèves heureuses et épanouies et les voir grandir, parce qu'en fait, quand elles arrivent en seconde, elles sont adolescentes et quand on les voit partir à la fin de la terminale, en fait, c'est des jeunes femmes et de les avoir vues évoluer, de les avoir vues grandir, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant, qui est vraiment très agréable. Et hier soir encore, il y en a une qui est revenue de stage et qui m'a dit « Ah, je suis contente de revenir, l'internat m'a manqué ». Et ça, je trouve que c'est vraiment... ça me rend heureuse de voir que les élèves sont heureux à l'internat.